go, les gars! Hey, Max! Max! Hey, Claude! Ouais, mon boy, on se tape! That's mon gars. Ouais. Le Collège des Hauts-Sommets, c'est une école secondaire privée, mixte, qui offre le service de résidence scolaire. C'est une école pas comme les autres, qui se différencie de par sa mission particulière. Dans le fond, nous, on aide beaucoup les élèves en difficulté d'apprentissage. On a mis en place des services et du personnel pour venir aider ces élèves-là qui ont mille et un besoins, que ce soit d'ordre pédagogique, personnel, parfois comportement. Le but de l'orthopédagogie, c'est vraiment d'aider les jeunes à se trouver des stratégies, aider les jeunes à développer leurs compétences en français, anglais, mathématiques. Je fais aussi des cours d'appoint en mathématiques. Donc, ce que je fais, c'est que je rencontre des jeunes en sous-groupe. Ce qui fait que quand des jeunes, par exemple, qui ont des déficits de l'attention, sont avec moi en appoint, c'est plus facile pour eux autres de comprendre la matière. C'est moins gênant de poser des questions. Donc, dans ce temps-là, c'est plus facile d'avancer. On a aussi une psycho-éducatrice qui, elle, a fait d'écoute avec les élèves. C'est important aussi, ces jeunes-là, ils vivent l'adolescence, ils ont des conflits des fois avec leur père ou personnellement à l'intérieur d'eux. Des fois, ça peut être au niveau familial aussi. Donc, ils ont besoin de beaucoup d'écoute. Puis ça, c'est une de nos forces aussi, parce qu'étant un petit milieu, puis un petit groupe d'élèves, bien, chaque élève, il n'y a pas de numéro dans le sens que, tu sais, on est comme une grande famille, puis tout le monde est accessible, le personnel. Avant d'arriver au collège, j'avais pas confiance en moi. Puis aussi, on a découvert, avant d'arriver ici, au collège, que j'avais un trouble de langage d'apprentissage. C'est une fille qui, comme je dirais, était un peu étiquetée. Dans les autres établissements qu'elle avait fréquentés, on lui avait même fait suivre un cours en prévision qu'elle lâche l'école et qu'elle s'en aille au plus vite sur le marché du travail. Et elle est arrivée ici en disant « Non, 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 c'est pas ça que je veux faire, j'ai des objectifs. » Fait que c'est sûr qu'on l'a accompagnée beaucoup là-dedans. J'ai été encadrée automatique quand j'étais arrivée au collège. Par les membres du personnel, il y a des élèves qui m'ont aidée en mathématiques, français et anglais. Grâce à ça, ça m'a permis de réussir. Ce qui fait en sorte qu'ils puissent obtenir un diplôme d'études secondaires malgré les troubles d'apprentissage ou malgré les difficultés d'apprentissage, je pense que c'est vraiment toute l'organisation qui est autour d'eux. C'est-à-dire que les enseignants, entre autres, se sont adaptés d'année en année, s'en sont adaptés à la clientèle. Ils font de l'enseignement qui est vraiment là, personnalisé, si on veut. Ils vont prendre le temps d'adapter certaines choses pour les jeunes. Nous, ici, tous les mercredis après-midi, c'est des activités parascolaires, c'est-à-dire des activités culturelles, sportives, multidisciplinaires. Le choix d'options est multiple. C'est de l'art, de la glisse, du kayak, du multimédia. On a une salle de conditionnement physique. On en met plus que moi, justement, pour essayer de rejoindre tous les intérêts des élèves, finalement. T'sais. La coopérative a été fondée en 2003. C'était vraiment dans les années 2000. Beaucoup de pensionnats dans la région de Québec fermaient. On avait des difficultés aussi. On avait beaucoup moins d'élèves. Et puis là, bien, dans le fond, il fallait se repositionner, à savoir quelle orientation on voulait prendre. C'est là qu'est venue justement l'idée de former une coopérative de travailleurs. Ça a été vraiment un levier, la création de la coopérative pour nous. Bien, le fait que notre collège soit une coop, ça fait en sorte qu'on s'approprie vraiment notre école. Pour nous autres, on a vraiment un sentiment d'appartenance extrêmement important. Notre école, c'est à nous. Tous ceux qui travaillent au Collège des Hauts-Sommets, ils vont tous vous dire la même chose. On a le CHS tatoué sur le cœur. C'est important pour nous autres parce que c'est grâce à nous que depuis tant d'années, les jeunes évoluent dans notre milieu, évoluent bien. Donc pour nous autres, c'est vraiment super important. La consommation de masse pousse les entreprises privées et gouvernementales. Ça généralise tout.
Le personnel est stable, est engagé, beaucoup impliqué. Ils font partie prenante là, de l'entreprise, puis c'est très mobilisant, justement. Là. Ça fait la différence au quotidien, justement, pour l'énergie déployée, pour le vouloir de mener plus haut toujours les choses, d'améliorer les choses. Ça, c'est une grande force chez le personnel équipe école, vraiment. Toujours le désir de s'améliorer, puis de faire en sorte d'aider les élèves au mieux. Oui, c'est exigeant, mais c'est comme tous ensemble, on trouve notre force, puis on a un but commun. Fait qu'à partir de là, j'ai envie de vous citer notre devise toujours plus haut. On est une petite école, donc je connais mes jeunes par cœur, je connais leur trouble d'apprentissage par cœur, leur façon d'apprendre par cœur, mais je connais aussi leur vie personnelle. Donc, dans ce temps-là, c'est plus facile pour moi d'intervenir puis de les amener à se dépasser, puis de les amener justement à surmonter leur trouble d'apprentissage, parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien, ils viennent nous le dire. Et le fait qu'on ait des petits groupes, tu sais, que ça soit très familial, mais je trouve que le lien qu'on développe avec les jeunes est unique. C'est vraiment ça qui me fait rester ici puis qui me fait aimer encore mon métier après toutes ces années. C'est comme nos parents adoptifs pour la semaine. Il n'y a pas une journée qu'il n'y a pas le membre du personnel, pour moi en tout cas, qui m'ont pas fait une joke, qu'ils ne viendront pas me parler. Le membre du personnel nous prennent vraiment comme leurs propres enfants, puis ça paraît qu'ils aiment vraiment leur job. C'est sûr que nous, on est 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Ça crée beaucoup de liens. Tout le monde se connaît. Tout le monde va s'aider s'il y a quelque chose qui se passe. On voit une fille pleurer ou un gars pleurer, tout le monde va aller l'aider, c'est sûr et certain. Quand on voit toutes les réalisations qui sont faites, le travail, les efforts, là, en fin d'année, je regarde l'énergie déployée par toute l'équipe école, puis qui gardent le sourire, puis qui sont près des jeunes. C'est très motivant, justement, puis inspirant. Si j'aurais pas eu la chance de venir au collège au sommet, j'aurais pas obtenu mon diplôme secondaire, c'est sûr et certain. D'après moi, j'aurais pas eu l'occasion de réussir mon secondaire 3. Faire 16 ans, j'ai arrêté sur le marché du travail. Ouais. Moi, quand je vois un jeune arriver, puis que je lis son dossier, puis que je vois qu'il y a des troubles d'apprentissage aussi importants qu'une dysphasie, une dyslexie, une dysorthographie, que je sais que dans d'autres écoles, il était en échec, puis que finalement, il aboutit au collège des Hauts-Sommets, puis qu'on réussit à le faire avancer, puis qu'il se termine finalement avec un diplôme d'études secondaires. Ça fait des jeunes qui prennent confiance en eux, c'est des jeunes qui, justement, leur estime augmente, ils se trouvent bons, ils ont le droit de se trouver bons même s'ils ont des troubles d'apprentissage. Bien, moi, pour moi, dans mon travail, il n'y a rien qui me rend plus fière que ça.